Excellences, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, c'est un grand privilège pour moi de prononcer cette allocution au nom de Monsieur le Président de la République tunisienne, Son Excellence Monsieur Kais Saïed, à l'occasion de l'ouverture de ce sommet et du passage de flambeau de la présidence à la France. J'aimerais vous transmettre les salutations les plus amicales du président Saïed et ses vœux de succès pour le 19e sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts. Il m'a chargé de présider la délégation tunisienne à ces assises compte tenu des impératifs qu'impose l'élection présidentielle de ce dimanche, le 6 octobre, en Tunisie. Je voudrais commencer par adresser mes sincères remerciements à notre hôte, le Président de la République française, de nous accueillir dans ce magnifique lieu emblématique de la francophonie, la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, ville natale de l'écrivain Alexandre Dumas, dont les écrits nous ont enchantés depuis notre jeunesse et continuent d'inspirer les adaptations et créations artistiques à travers le monde. Il me plaît également de féliciter la France pour avoir abrité, avec un succès remarquable, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui se sont déroulés dans un esprit de paix, d'amitié et d'unité en parfaite harmonie avec les principes sur lesquels a été fondée la francophonie. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où la présidence tunisienne de la francophonie touche à sa fin, 2 ans après la tenue en novembre 2022 du sommet de la francophonie dans la belle île de Djerba, désormais inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne peux que me réjouir du bilan largement satisfaisant et des avancées tangibles dans le renforcement et l'élargissement de la coopération au sein de l'espace francophone. Nous n'avons ménagé aucun effort pour assurer une mise en œuvre effective des résultats et des actions convenues en faveur du renforcement de l'action francophone dans ses aspects multidimensionnels d'interculturalité, de promotion de l'égalité femmes-hommes, de la priorité accordée aux jeunes, ainsi que du développement de partenariats dans les domaines économiques, technologiques et scientifiques. Je me félicite en outre que le président du sommet de Villers-Cotterêts s'insère dans la continuité du sommet de l'île de Djerba, tant au niveau de format, avec l'organisation à côté de volets officiels d'événements à caractère culturel et économique, qu'au niveau de la thématique centrée sur les enjeux du numérique et les questions de l'emploi, de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des échanges culturels dans l'espace francophone. Ce n'est donc pas un hasard que la Tunisie se trouve fortement représentée, tant au niveau du segment officiel de sommet de Villers-Cotterêts que celui des événements organisés parallèlement au sommet, en particulier le village francophone, le forum Francothèque, mais également dans les nombreuses manifestations qui se tiennent tout au long de cette semaine à l'initiative des acteurs de la Charte de la francophonie. Ce sont autant d'occasions de se rencontrer, de discuter et de procéder à des échanges d'idées et d'expériences qui ne peuvent que consolider et revitaliser les liens au sein de la famille francophone. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous estimons important de réaffirmer notre approche s'agissant de la notion de solidarité dans notre espace francophone. Celle-ci doit avoir un contenu et une dimension particulièrement pragmatique qui ressurgirait positivement sur notre jeunesse, ce cœur battant de nos populations en laquelle nous plaçons tout l'espoir des générations passées et futures.
Notre organisation doit s'atteler à concevoir et à renforcer les moyens de financement de projets créatifs dans l'espace francophone. Des mesures concrètes et pratiques demeurent nécessaires pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui aspirent à des lendemains meilleurs. Notre soutien, du moins à l'entame de leur vie professionnelle, est d'une grande importance pour qu'ils aspirent à évoluer comme ils souhaitent. Cela devrait se traduire par les facilités qui peuvent être accordées en matière de déplacement des jeunes, que ce soit pour la poursuite d'études supérieures ou pour parfaire une formation ou accomplir des stages professionnels ou scientifiques. Car créer et entreprendre en français impliquerait également la nécessité de favoriser une plus grande mobilité des jeunes dans l'espace francophone et fluidité de la circulation des ressortissants de nos pays, en particulier pour les entrepreneurs, les artistes et les étudiants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous estimons nécessaire qu'en tant que communauté francophone, l'on puisse jouer notre rôle dans la recherche de solutions aux crises survenant un peu partout dans le monde. Cependant, nous rejetons toute immixtion dans les affaires internes des pays. Le principe de respect mutuel et de la souveraineté des États est sacro-saint à nos yeux. Il est impératif pour tous d'y souscrire. La Tunisie ne cache pas son indignation et profonde inquiétude face au génocide dont il cible la population palestinienne à Gaza depuis presque un an. Notre position demeure constante et ferme en faveur du droit du peuple palestinien à recouvrer ses droits légitimes, non négociables et imprescriptibles, à la tête desquels le droit à l'édification d'un État indépendant, jouissant d'une souveraineté totale sur l'ensemble de son territoire, avec pour capitale Al-Quds. De la même manière, nous ne pouvons qu'exprimer notre plus vive préoccupation face à l'escalade dangereuse dont il est le théâtre depuis quelques jours, le Liban frère. L'obstination de l'occupant a persisté dans sa folie meurtrière qui risque à tout moment d'enliser l'ensemble de la région dans une hécatombe sans nom ne doit pas nous laisser indifférents. La communauté internationale, les nations éprises de paix et de coexistence pacifique sont appelées à agir prestement au risque d'un embrasement général aux retombées imprévisibles. Nous espérons à cet égard que l'OEF puisse, à l'instar des autres organisations internationales et régionales, exprimer une position notamment pour ce qui est de l'urgence de décréter un cessez-le-feu immédiat au Moyen-Orient et la nécessité de réaliser une paix équitable et durable dans l'ensemble de la région. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Tunisie saisit cette occasion pour rendre un hommage à l'OIF pour les efforts entrepris afin de contribuer efficacement au sommet de l'avenir qui s'est tenu il y a quelques jours à New York. Il convient de faire remarquer à cet effet que notre organisation fit sienne les principes débattus et adaptés à New York, dont notamment l'encouragement de la créativité, le co-développement durable et le renforcement de la coopération internationale. Il est grand temps, comme il a été souligné dans les deux sommets, que les engagements pris ne doivent pas rester une sorte de vœu pieux. Il nous appartient tous de nous attaquer sans conférir aux défaillances à caractère stratégique décelées depuis quelque temps dans les mécanismes et outils de la gouvernance mondiale. Cela nécessite naturellement une réforme en profondeur des organisations internationales ainsi que des systèmes financiers internationaux en vue de rapports mondiaux plus équilibrés répondant aux aspirations des pays en voie de développement. Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, notre ambition est de voir que ce 19e sommet puisse donner un nouvel élan
à l'action francophone en harmonie avec les valeurs de la solidarité, de la tolérance et de justice que porte la francophonie et qu'on puisse offrir de nouveaux horizons et répondre aux attentes de nos populations. Permettez-moi, en vous remettant la présidence du sommet de la francophonie, de vous réitérer, Monsieur le Président, mes remerciements pour l'accueil chaleureux et de vous exprimer mes vœux sincères de plein succès à la France dans ce nouveau mandat à la tête de l'OIF en vue d'un plus grand rayonnement de la francophonie dans le monde. Je vous remercie pour votre attention.